Perché sur une colline des Abruzzes, à 200 km à l'est de Rome, apparaît Manopello, petite commune de 7000 habitants. Terre d'agriculteurs, terre de migration. Avant, on quittait l'Italie pour la France ou la Belgique. Désormais, c'est à Pescara, la ville la plus proche, que l'on va chercher du travail. Les pèlerins, eux, viennent à Manopello se recueillir dans le sanctuaire du Volto Santo, une relique du Christ. Mais c'est une maison du centre historique qui va attirer notre attention. Un indice, elle abrite une collection de petits hiboux. C'est ici que nous avons rendez-vous. Mes parents ont rassemblé des objets de Marco dans cette petite vitrine. Il y a des maillots de foot, des coupes qu'il a gagnées quand il était petit, des articles de journaux. Je pense que la pièce préférée de Marco, c'est ce t-shirt offert par son premier club et qui représente sa toute première licence. Depuis 4 générations, les Verratti vivent au 2e étage de cette maison. C'est ici que Marco a grandi. Ici qu'il est devenu Marcolino, le petit Marco, puis Il Gouffetto, le petit hibou. Drôle de surnom qu'il doit à ce regard bleu azur, le même que celui de son frère Stefano. Inséparables, les deux garçons ont vécu dans cette maison jusqu'à la signature du cadet au PSG. Marco a 19 ans, Stefano 24, ils décident de s'installer ensemble en France. Aujourd'hui, la maison familiale est toujours habitée par les parents et par les nombreux souvenirs d'une enfance joyeuse. On est sur la terrasse de la maison. C'est là qu'on jouait au foot quand on était petit. Souvent, le ballon tombait dans la rue, alors on faisait des allers-retours pour le récupérer. Au pied de la maison familiale, le pèlerinage se poursuit au Veribar, devenu il y a 4 ans le fan club officiel de Marco Verratti. C'est son père Fabrizio qui en a eu l'idée, pour l'amour de Marco, un peu moins du football. Fonctionnaire à Pescara, il a laissé au grand-père, ancien joueur amateur dans la région, le soin de transmettre la passion du ballon rond à ses petits-enfants. Marcolino ne se fera pas prier, et très vite, la passion deviendra une obsession. Il n'était pas timide, c'était un enfant très vif. Il aimait jouer, mais seulement au ballon. Il ne faisait jamais de vélo. À la maison, il ne regardait qu'une chose à la télé, des matchs de foot, qu'il pouvait d'ailleurs voir plusieurs fois. Parfois, je voulais regarder le journal télévisé. On avait alors de grandes discussions parce que lui et son frère voulaient regarder le match. Au final, je devais aller dans la chambre d'à côté. Quand Marco n'est ni sur la terrasse, ni devant la télévision, c'est parce qu'il a traversé la rue pour rejoindre son autre terrain de jeu. Après l'école, il sortait de la maison, il allait sur la petite place juste en face et il jouait au ballon. Il y avait toujours des problèmes parce que les voisins ne voulaient pas qu'il joue là. Ça les dérangeait. Quand on était petit, avec le ballon, on faisait quelques dégâts. Il y avait des fenêtres qui volaient en éclats. On demandait alors le plus poliment possible si on pouvait récupérer notre ballon. Nés à un mois d'intervalle, Hugo et Marco ont passé toute leur enfance ensemble, dont une grande partie sur la place Marcinelle. Hugo n'a rien oublié. C'était ça le terrain. Mais quand on n'était pas très nombreux, c'est là qu'on devait marquer. Les bancs en pierre en guise de cage et Marco en chef de bande. Quand on venait jouer ici, les plus grands étaient déjà là et occupaient la place. Nous, on ne pouvait pas jouer, alors Marco allait les voir et leur disait « Faisons un match, nous les petits contre vous les grands. L'équipe qui gagne peut continuer à jouer sur la place. » Évidemment, Marco se mettait à dribbler tout le monde et marquait un but. On gagnait tout le temps, et c'est toujours nous qui pouvions rester.
Mais la place Marcinelle ne suffit pas. Marco veut faire comme son frère Stefano et chausser les crampons dans l'équipe de foot locale. Ce sera d'abord sur ce terrain, au pied du village, puis dans un nouveau club, l'ASD Manopello Arabona. Comme à chaque fois, Marco Verratti apprend vite à se faire respecter. Il a presque toujours joué avec des coéquipiers plus grands que lui, car tout le monde voulait être dans son équipe. Il était bien plus fort que son âge ne pouvait le laisser paraître. Sur ce terrain cabossé, Marco remporte ses premières coupes et commence à se bâtir une réputation. Nous avons eu la chance, quand il avait 10 ans, d'être sacré champion régional des Abruzzes. Cela nous a permis d'aller à Coverciano, le centre technique national du football italien. Toutes les équipes voulaient nous rencontrer parce qu'elles avaient vu ce petit champion qui était si beau à voir jouer. Alors la fédération a décidé de nous faire jouer toute la journée sur le terrain central, le terrain numéro 1, car nous étions l'équipe à observer, celle qu'il fallait mettre en valeur. Le nom de Marco Verratti circule de recruteur en formateur. Tous les grands clubs du pays veulent voir ce que vaut ce jeune talent venu des Abruzzes. L'équipe de jeunes du Manopello Arabona était la plus suivie de la région, après celle de Pescara. Du coup, Marco était pas mal observé. Il a pu faire des essais avec le Milan, Ascoli, le Chievo Vérone. Marco était fan de la Juventus. Quand il était enfant, il avait toujours le maillot de la Juve sur les épaules. Alors, quand il a fait un essai à l'AC Milan, ça lui a fait bizarre de devoir porter un maillot rouge et noir. Mais beaucoup d'équipes n'avaient pas compris son talent. Elles le jugeaient plus sur son physique, sur sa petite taille, et non sur ce qu'il savait faire avec les pieds. Trop petit, trop jeune, à chaque fois, Marco essuie les mêmes refus. Mais il ne montre rien, comme si cela ne l'affectait pas, presque soulagé de continuer à jouer avec ses amis. Et puis un jour, lors d'un tournoi de détection, il croise la route d'Antonio Di Battista. C'était comme une évidence. Il avait un talent incroyable. Ses qualités sautaient aux yeux. Technique de balle, vision du jeu. Il faisait toujours les bons choix sur le terrain. Sa taille ne posait pas de problème car il compensait par toutes ses qualités. Sa grande dextérité balle au pied et par son attitude. Marco a toujours été très généreux sur le terrain. Le jeune homme a 13 ans. Il rejoint le centre de formation de Pescara. Mais hors de question de s'installer dans la grande ville de la côte adriatique. Alors tous les jours, ses parents l'emmènent en voiture afin qu'il puisse continuer à vivre à Manopello, auprès des siens. Sur le terrain, il poursuit sa progression auprès d'Antonio Di Battista. À 15 ans, il dispute un match avec les jeunes de Pescara contre les rouges et noirs de l'AC Milan. Ce jour-là, après la rencontre, son destin fut tout près de basculer. En mai 2008, nous sommes allés à Milan pour disputer un match de phase finale de championnat de jeunes. Et lui devait signer avec l'AC Milan, car Pescara s'était mis d'accord avec le club. J'étais avec lui dans les vestiaires quand on lui a expliqué qu'il devait faire la visite médicale le lendemain. Alors il s'est mis à pleurer et il m'a dit « Moi je retourne à Pescara, je veux rester là-bas, je veux devenir footballeur à Pescara ». Il n'y avait plus rien à dire, sa mère était là, alors il est rentré avec nous. On lui a demandé « Mais pourquoi tu as dit non ?» Il était un peu ému et il m'a dit « Non, je ne peux pas partir maintenant, je ne le sens pas. » Bien sûr, moi j'étais surpris. Je suis fan du Milan. Si on m'avait fait la même proposition, j'aurais dit oui tout de suite. Je me souviens, j'avais insisté.
Je lui avais dit, vas-y, quand reviendra une occasion pareille? C'était un peu ma crainte. Je me disais que si une occasion importante se présentait de nouveau, il la refuserait encore. Mais adolescent, il avait déjà les idées claires. Il a dit, je ne le sens pas. Et au final, il a bien fait. Car quelques mois après avoir refusé le Grand Milan, Marco Verratti effectue ses débuts de footballeur professionnel. Pescara joue alors en 3e division. Il avait précisément 15 ans et 9 mois quand il a commencé en équipe première. Le championnat des espoirs venait de se terminer et on l'a fait débuter au mois d'août en Coupe d'Italie. À partir de ce moment-là, il a eu une ascension permanente. Il a joué de plus en plus avec l'équipe première jusqu'à devenir un élément majeur. Nous sommes au printemps 2012 et tout s'enchaîne pour Marco Verratti. Au mois de mai, il figure sur une préliste pour disputer l'Euro avec l'équipe nationale. Puis au début de l'été, alors que la Juventus le suit de très près, le PSG lui fait une proposition. L'adolescent a mûri, il décide de partir. On était à la plage et Marco nous a dit « J'ai reçu une offre du Paris Saint-Germain et je pense l'accepter. » Nous, on lui a dit « Tu as raison, c'est une opportunité vraiment très importante. L'occasion pour toi de grandir, de progresser et de devenir un très grand joueur. » Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Il quittait l'Italie. Il abandonnait son cocon familial pour aller en France, où absolument personne ne le connaissait. Et voilà comment Marco Verratti débarque au PSG à l'âge de 19 ans, le même été que Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, alors qu'il n'a jamais disputé un match de première division. Pour son adaptation, il peut compter sur le soutien familial. Pour moi, le seul inconvénient de son départ à Paris, c'est que je dois prendre l'avion. Et moi, l'avion, ça me fait peur. Mais j'y vais quand même, tous les mois ou tous les 2 mois. 10, 15, 20 persone di Manoppello a Parigi. Parfois, 10, 15 ou 20 personnes du village viennent à Paris pour une fête ou un anniversaire. Et comme ça, on retrouve l'ambiance de Manoppello à Paris. Nell'ambiente di Manoppello a Parigi. Faire venir ses proches en France, c'est pour Marco Verratti l'unique moyen de retrouver le goût de son enfance et de retrouver ce qu'il a perdu en quittant Manoppello, si fier de lui aujourd'hui évidemment. Ici, nous avons le Volto Santo, notre relique religieuse, et nous avons Marco Verratti. Il a une importance incroyable désormais. Quand je dis que je viens de Manoppello, les gens me répondent « Le pays de Marco Verratti ?» Il est devenu le symbole de notre village. Oui, le symbole de notre petit village. Mais pour les habitants de Manoppello, Marco Verratti restera toujours Marcolino, le petit champion de la place Marcinelle, le théâtre de ses premiers exploits.